Pour mon Père, ses prières, donner un peu de lumière. De cette manière, le bonheur, tous chanteront en chœur. Je l'ai vu trop souffrir et mon cœur ne peut s'ouvrir. Toute sa vie est une œuvre. A-t-il besoin de cette épreuve? Oh mon Dieu, la lumière, oui mon Dieu. L'UNESCO travaille sur le patrimoine documentaire de façon générale, mais là on est vraiment dans la quintessence de ce qu'on appelle la mémoire du monde, le patrimoine qui n'est pas uniquement un patrimoine africain, qui est un patrimoine universel. Et ce patrimoine universel-là, le travail que vous faites pour le conserver, d'abord je veux vous remercier, vous féliciter et vous dire qu'on sera à vos côtés très vite pour être à côté de l'équipe, pour travailler à du renforcement sur la méthodologie de catalogage, d'indexation, de ce premier travail pour faire cet inventaire, qui est un premier défi. Et ensuite, pour vous aider aussi à le numériser, pour pouvoir mieux le partager, le diffuser, parce que c'est un trésor aussi pour les chercheurs du monde entier. Donc ça va être une des premières missions de notre nouvelle chef de bureau ici, en Côte d'Ivoire. Et moi, je serai très heureuse de pouvoir être à vos côtés dans ce travail que vous faites pour nous tous. Félicitations. C'est une affaire d'histoire, une affaire de contes. La poignée de poussière, c'est l'un des contes de Faba. Les détails de Faba, les contes de Faba, les histoires de Faba, ce sont les contes de Faba. Eh bien ici c'est la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Venez écouter les belles histoires d'Amadou Hampâté-Bâ. De l'écriture et celle de l'oralité vont se fondre dans l'esprit du sage pour transmettre son message. Quelle sagesse a fait de lui un si grand sage, dont la lucarne éclaire l'Afrique, l'Occident et même l'Orient. Je dis cette prière en hommage à celui qui vit dans la lumière des étoiles immortelles et écoute les chants des astres impérissables. Nout, sa mère, l'a recueilli en paix dans ses bras. En silence, chaque jour, elle demande à Atoum qu'Osiris Hampâté-Bâ, son fils, ne cesse jamais d'être vivant. Ainsi va sa prière. Je voudrais tout d'abord remercier Hampâté-Bâ de m'avoir fait l'honneur d'être ici ce soir. C'est un plaisir de découvrir cette maison et tout ce qui l'entoure et toute cette âme très forte qu'il a. Honorables invités, il est important de rappeler que Amadou Hampâté-Bâ a écrit en peul, en mandingue, en arabe et bien entendu en français. Il a écrit mais il a aussi chanté. Je pense que ceux qui se rapprochent de la famille et de la fondation auront un jour le loisir d'écouter l'une ou l'autre de ses chansons. Quand ils se sont aperçus de la présence des uns et des autres, ils se sont retrouvés en triangle comme le sont les noirs qui est incroyable.
Nous sommes ici même dans l'antre de la mémoire de l'un des plus grands écrivains africains, Amadou Hampâté-Bâ. Les rênes de la fondation qui porte son nom sont tenues par sa fille Roukiatou Hampâté-Bâ, qui sera notre invité. Il sera également notre invité pour parler de politique culturelle ivoirienne. Je parle tout naturellement de monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, monsieur Maurice Bandama. Vous me permettrez de remercier l'équipe de production de Afrique Étoile de me recevoir sur son plateau dans ce cadre somptueux de la Fondation Hampâté-Bâ, fondation qui porte le nom d'un des plus illustres africains et ivoiriens. La fondation a été créée pour poursuivre cette passion qu'avait Amadou Hampâté-Bâ d'une Afrique décomplexée, fière de sa culture, consciente de son potentiel et de ses richesses. C'est d'abord la richesse. Amadou Hampâté-Bâ a déjà beaucoup donné à l'Afrique et il a donné au monde aussi sa formule célèbre. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Hampâté-Bâ disait qu'il faut rentrer dans la pièce pour voir le feu du foyer. De l'extérieur, quelle que soit la perspicacité de l'observateur, il ne percevra que des volutes de fumée que lui impriment les caprices du vent.